Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons en ce jour de Noël. Nous avons souhaité placer cette nouvelle émission de sagesse bouddhiste sous le signe de la joie, de la poésie, en nous arrêtant ce matin sur les plus belles paroles du Bouddha. Elles sont issues du Dhammapada, un des plus anciens recueils, comme nous allons le voir, des enseignements de cette grande figure spirituelle. Quels sont alors les principaux thèmes qui se dégagent de ce texte? Que nous dit le Bouddha sur l'éveil? Et quelles qualités, plus précisément, nous encourage-t-il à développer pour y parvenir? Nous retrouvons pour en parler notre invitée, Jeanne Chut. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années, oui, dans la tradition des moines de la forêt. Oui. Vous traduisez les textes des maîtres de cette école depuis un certain nombre d'années également. Et vous venez de publier les plus belles paroles du Bouddha aux éditions Sully. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Alors, j'aimerais que vous nous présentiez, dans un premier temps, ce recueil des plus belles paroles du Bouddha. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait d'un petit livre qui est en fait un grand classique du bouddhisme ancien. Il est tellement grand que dans les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, on enseigne ces strophes, parce que c'est un texte qui est versifié, on les enseigne dans les écoles, on les enseigne dans les monastères, au point que les gens s'en servent au quotidien pour résoudre des problèmes familiaux, des problèmes de travail. C'est très populaire, effectivement. Tout à fait populaire dans ce sens-là, qu'il est utilisé au quotidien. Et bien sûr, on l'utilise aussi dans les monastères pour former les novices, par exemple. C'est la base des sermons de beaucoup d'enseignants. Donc c'est un petit texte que j'ai appelé les plus belles paroles du Bouddha, mais qui, effectivement, est connu sous le nom de Dhammapada. Et que signifie ce mot, cette expression Dhammapada? Alors, Dhammapada, il y a la partie Dhamma qui signifie à la fois l'enseignement du Bouddha et la loi de la nature, des choses telles qu'elles sont. Et donc, Pada, c'est une section, une portion. Donc, du fait de la forme versifiée, on a pu penser que c'était les versets du Bouddha, les stances de la loi. Donc, ça fait partie des différentes traductions de ce mot. Moi, j'aime bien la traduction qui dit des extraits, des portions dans le sens des extraits ou des aspects de l'enseignement du Bouddha. C'est une traduction que je privilégie. Alors, vous venez de le dire, vous avez choisi de l'intituler « Les plus belles paroles du Bouddha ». Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré déjà ce livre dans sa version anglaise au départ, et puis plus encore quand je l'ai traduit. J'étais absolument émerveillée parce que je connaissais le Bouddha en tant qu'enseignant, en tant que maître. Vous savez, dans ses suttas, ses discours, on dit que le Bouddha est celui qui a bien exposé la loi. Donc, il y a une introduction, un développement, une conclusion qui reprend bien le pourquoi. Tout est très parfaitement exposé. Et puis là, on n'a plus le maître, on a l'ami, le Kalyanamitta, c'est-à-dire cet ami excellent dont on parle dans le Theravada, qui est celui qui vous encourage, qui vous soutient dans vos difficultés. Avec beaucoup de bienveillance. Oui, avec cette bienveillance et qui vous oriente quand vous risquez de vous tromper de voie. Donc le Bouddha ici s'exprime exactement comme ça, comme cet excellent ami. Il nous conseille de manière très directe, très concise. Et je me suis dit, mais c'est vraiment merveilleux ce livre. Et quand j'ai proposé ma traduction à l'éditeur, je lui ai dit, ce sont les plus belles paroles du Bouddha. Il m'a dit, bien, on va garder ces mots comme titre du livre. Voilà. Alors justement, quel grand thème se dégage de ce recueil? On a le sentiment qu'il y a des choses très simples et très concrètes, comme faire le bien, éviter le mal. Oui, effectivement, il y a beaucoup de conseils d'ordre éthique. Faire le bien, éviter le mal, c'est le contenu d'un des versets. Et le Bouddha donne beaucoup de conseils dans ce sens pour nous apprendre à avoir une vie meilleure. Il dit quand on agit bien, avec bienveillance, avec gentillesse, avec compassion, on est plus heureux et on répand le bonheur autour de soi. Donc, dans un premier temps, simplement des conseils d'éthique de base pour faciliter la vie des gens et diminuer leur souffrance. Il dit par exemple, la vertu, le parfum de la vertu est plus beau que celui des fleurs les plus belles parce qu'il s'élève jusqu'au ciel. Mais il y a plusieurs niveaux de compréhension, j'imagine. Oui, alors ces conseils d'éthique, en fait, rejoignent la loi du karma. La loi du karma, c'est une loi que le Bouddha a exposée, qu'il n'a pas inventée. C'est une loi naturelle. Toute action, parole ou pensée a des conséquences sur le même niveau. Une action bénéfique va avoir des conséquences bénéfiques. Et donc, on retrouve ici la loi de l'éthique. Finalement, l'éthique et le karma sont très liés. Et cette fois, il expose également donc l'éthique dans le contexte du karma. Non seulement vous allez pouvoir, avec des actions bénéfiques,
donner naissance à des situations positives, mais également donner d'autres naissances, donc des renaissances dans d'autres vies, peut-être en tant qu'être humain, dans une vie très agréable ou facile, ou même dans des sphères divines. Oui, car effectivement, il s'exprime aussi beaucoup sur la voie qui mène vers l'éveil. Et la voie qui mène vers l'éveil, alors de là, il dit « Ceux qui agissent bien vont au paradis, mais ceux qui ont complètement purifié leur esprit atteignent le nirvana dans cette vie. » Donc il y a encore une autre voie qui continue et qui est celle qu'il montre à travers l'octuple sentier. Développer la vertu, bien sûr, mais également la méditation, la concentration qui va mener à la sagesse. Alors, nous allons nous arrêter, si vous le voulez bien, sur ce point culminant, qui est justement cette pratique de l'éveil. Alors, je crois qu'ici, le rôle de l'esprit, comme vous venez de le dire, est vraiment crucial. Que nous dit-il plus précisément ? Alors, déjà, le Dhammapada commence directement avec une stance qui dit « Tous les phénomènes qui nous apparaissent viennent de notre esprit, sont le fruit de notre esprit ». Ce qui signifie que quand nous voyons quelque chose, nous ne le voyons pas exactement tel qu'il est, mais à travers le brouillard de tous nos conditionnements, de ce que nous aimons, de ce que nous n'aimons pas, de notre vécu. Donc, ce brouillard, c'est quelque chose qu'il appelle aussi des fois des pollutions mentales. Et donc, ces pollutions, il faut les nettoyer, il faut les purifier. Et pour purifier l'esprit, il faut l'entraîner. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ? Alors, pour entraîner l'esprit, le Bouddha nous donne l'outil capital, qui est vraiment le point crucial de l'enseignement bouddhique, c'est l'attention. C'est cette vertu qu'il va falloir développer, cette qualité que nous avons tous au départ, mais qu'il va falloir affiner. Alors, j'imagine que cela passe par la méditation, entre autres. Ça passe par la méditation, et on dit le sage sait que l'attention est son bien le plus précieux. Donc, le sage va utiliser l'attention et va la développer à travers la méditation. La méditation, c'est aussi la concentration. Je vais vous donner une petite citation sur la concentration. « Cet esprit si difficile à dompter, le sage le raffermit. Il considère la présence attentive et consciente comme son bien le plus précieux. » Et quelle autre qualité, justement, l'aspirant à l'éveil doit développer ? Est-ce que le Bouddha nous donne d'autres pistes ? Oui, en fait, il y a de nombreux versets où le Bouddha parle de toutes les vertus de l'éveillé. Et je vais vous en citer un qui justement fait montre de différentes vertus. Grâce à sa détermination, son attention, sa maîtrise de lui-même et sa modération, le sage crée une île qu'aucun raz de marée ne saurait submerger. Donc nous avons l'attention, qui est la clé, mais également la détermination. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être attentif une fois, il va falloir être déterminé à poursuivre, ne jamais se décourager sur ce chemin. Et puis la maîtrise de lui-même, ça c'est donc l'attitude par rapport aux désirs, aux aversions, à toutes ces choses qui vont nous tenter, nous pousser vers l'extérieur et nous empêcher d'être attentifs à ce que nous ressentons à l'intérieur. La modération, ça va être aussi par rapport à nos réactions émotionnelles dans certaines situations, mais également modéré dans les appétits. Il parle beaucoup de la nourriture, être modéré dans sa nourriture, dans son sommeil, ne pas trop dormir, ne pas paresser. Nous avons une tâche à accomplir et il faut ce sentiment d'urgence. Et puis à la suite, donc, le sage crée une île qu'aucun raz de marée ne saurait submerger. Donc là, il ne faudrait pas s'imaginer que le sage va se mettre dans une bulle et s'isoler du monde. L'idée, c'est plutôt que le raz de marée est comme l'agitation que crée le monde, mais le sage, lui, il arrive à ne pas être touché par cette agitation. Et au contraire, c'est lui qui va pouvoir dispenser et transposer un peu son calme en aidant les autres. On dit par exemple village ou vallée, colline ou forêt, où que vive le noble éveillé, ce lieu est merveilleux. Alors justement, on dit que cet état d'éveillé est indescriptible et pourtant le Bouddha, il y a un chapitre consacré à ce thème dans ce livre. Oui. Que nous dit-il ? Alors le Bouddha, en fait, il faut savoir déjà que l'éveillé, c'est carrément le héros du Dhammapada. On en parle tout au long et surtout on énonce toutes ses vertus. Je vais vous citer une petite phrase à nouveau. Oui, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement l'éveillé, c'est un peu comme l'oiseau, comme il dit le Bouddha lui-même, l'oiseau qui ne laisse aucune trace dans le ciel quand il passe. Donc l'éveillé est indescriptible, intraçable, mais la poésie est là pour nous aider à le toucher un petit peu. Et voilà, le soleil brille le jour, la lune brille quand la nuit est tombée, le guerrier brille dans son armure, le saint homme brille quand il est concentré. Mais le jour comme la nuit et à toute heure, il brille de toute sa splendeur. Voilà, la poésie au secours des mots. Alors justement, effectivement, le Bouddha exalte cette beauté de l'éveillé.
C'est un peu la culmination finalement de ce recueil. On a l'impression qu'il est construit de manière très logique pour arriver à cet état d'éveillé. Oui. Alors en fait, il est difficile de parler de la construction de ce livre parce que ça paraît un peu brouillon. En réalité, mon sentiment, c'est qu'il est construit en spirale. C'est-à-dire qu'au départ, au centre de la spirale, nous avons le rôle primordial de l'esprit. Et puis à partir de là, on a combien il est difficile de vivre dans le monde et combien on peut vivre mieux dans le monde. Donc ces conseils que le Bouddha nous donne sans cesse. Et tous les 4-5 chapitres, il y a 2 chapitres qui s'enchaînent, par exemple le sage et le bonheur, ou bien le juste et les nobles êtres. Donc régulièrement, comme ça, la spirale monte et on a 2 chapitres qui sont cruciaux sur les qualités de l'éveillé. Et puis on arrive au dernier chapitre qui est le plus long, et qui lui s'appelle le Saint Homme, et qui est une véritable apologie de la beauté, des vertus de l'éveillé. Vous auriez un extrait à nous citer? Oui, en fait, ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que c'est le fait que l'accumulation des mots très positifs pour décrire les vertus des éveillés, et la poésie de ces mots, mais également le rythme, et surtout une espèce de refrain qui revient à la fin de presque toutes les strophes de ce dernier chapitre et qui dit « En lui, je reconnais le saint ». Et ce refrain crée un rythme extraordinaire, de sorte qu'il va falloir que je vous en cite 3 strophes pour que vous sentiez ce... Il a renoncé à être agressif envers les forts comme envers les craintifs. Il ne nuit pas et n'encourage pas les autres à nuire. En lui, je reconnais le saint. Il est amical parmi les malveillants. Il est pacifique parmi les violents, désintéressé parmi les égoïstes. En lui, je reconnais le saint. Sa route lui a permis d'aller au-delà du dangereux chemin du samsara. Sur l'autre rive, il est parti, laissant tous les doutes derrière lui. Concentré dans sa méditation, libre de toute passion, serein, en lui, je reconnais le saint. Finalement, c'est une véritable source d'inspiration, la beauté de ces mots. Oui, la beauté des mots est importante, mais le Bouddha dit lui-même dans ce recueil, les belles paroles sont comme une fleur sans parfum. Il faut que les belles paroles soient mises en pratique pour qu'elles soient vraiment belles. Donc effectivement, ce recueil, si on le lit une seule fois, ne serait-ce qu'avec attention, ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment en faire un manuel de contemplation, comme on le fait en Asie, le lire, le relire, le réfléchir, le mûrir, et puis voir le lien qu'il peut y avoir entre les phrases qui sont là et puis sa propre vie, essayer de les mettre en pratique. Nous avons la chance d'avoir le guide, le Bouddha en tant que guide fraternel, amical, l'excellent ami. Alors, Jeanne Chut, aujourd'hui, on célèbre la naissance du Christ. Donc, c'est le jour de Noël. Le Christ qui est quand même une grande figure spirituelle qui a marqué l'humanité, tout comme le Bouddha. Est-ce que vous voyez des points communs entre ces 2 grandes personnalités? Bien, effectivement, je pense que nous parlions de l'éveillé. Je pense que Jésus, comme le Bouddha, était un éveillé. Nous avons cité toutes les grandes vertus des éveillés. Je pense qu'il faisait effectivement partie de la lignée des grands éveillés. Donc, le Bouddha, l'éveillé, c'est la traduction du mot Bouddha, hein, celui qui a vu la nature des choses, celui qui a connu le monde, qui a compris le monde. Et je suis persuadée que tous les chrétiens pensent exactement la même chose du Christ. Donc, voilà le lien entre le jour de Noël et la célébration de l'éveillé. Merci beaucoup, Jeanne Chut. Avec plaisir. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, je vous rappelle celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Les plus belles paroles du Bouddha, les versets du Dhammapada aux éditions Sully, traduit et présenté par notre invité Jeanne Chut et illustré par Georges Crichy. Toujours aux éditions Sully, Contes et paraboles du Bouddha, choisi et présenté par Pierre Crépon, un livre sur les vies antérieures du Bouddha. Et enfin, 16 attitudes pour mieux vivre, d'Alison Murdoch et d'Ekili Oldershaw, aux éditions Vajrayogini, des textes et conseils pratiques pour développer sa compassion et sa sagesse naturelle. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite à nouveau un très beau Noël à tous, petits et grands.